Où en est l'UPM aujourd'hui? Écoutez, je pense que l'UPM est devenue une réalité depuis son lancement le 13 juillet 2008. Donc, incontestablement, nous avons des avancées sur les projets comme sur la partie institutionnelle. Singulièrement et de façon tout à fait notable, on a mis en place une organisation qui s'appelle le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, dont le rôle va être de rationaliser les relations entre le nord et le sud de la Méditerranée en travaillant sur des projets tout à fait concrets. Et je pense que ça, c'est un acquis considérable, mais les difficultés demeurent et la difficulté du processus politique ne peut pas être minimisée. Donc on verra comment le sommet de novembre prochain arrivera à synthétiser et réconcilier l'ensemble de ces problèmes autour de cette idée essentielle d'une réorganisation des relations entre le nord et le sud de la Méditerranée. Il y a une dynamique de projet qui est tout de même existante avec l'UPM. Alors il y a effectivement une dynamique de projet existante, très forte, avec des avancées significatives sur le plan solaire méditerranéen, dans le domaine de la protection civile, dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur, des avancées très importantes sur la question de la sécurité alimentaire, sur la question, en tous les cas à débattre, même si ces avancées ne sont pas importantes, du financement avec la possibilité d'une création d'un instrument financier dédié, une charte de protection des investissements ainsi que d'une cour d'arbitrage. Enfin, il y a des avancées, il y a des sujets qui sortent et il y a évidemment cette idée tout à fait remarquable de l'IPMED d'associer, de donner à ce processus politique une dimension chef d'entreprise. Et je crois qu'il faudra au niveau des chancelleries diplomatiques qu'on regarde comment articuler dans la réalité pour lui, permettre de fonctionner dans le réel ce projet politique avec la dimension entreprise privée que vous incarnez.